En 1995, les femmes se réunissaient à Beijing pour poser sur la table la question de l'égalité des sexes. 25 ans plus tard, cette question est toujours d'actualité et elle est abordée cette année à l'occasion de l'édition 2020 de la Journée internationale de la femme, placée sous le thème de égalité des sexes. Levez-vous pour le droit des femmes. Un thème qui cadre bien avec l'objectif de développement durable numéro 5, notamment égalité des sexes. À cet effet, l'invité de la rédaction de Média 241 a l'honneur de recevoir sur son plateau Madame Priska Ko-Lund, ministre de la promotion et intégration de la femme au développement, chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes, chargée de l'investissement humain et des solidarités nationales. Bonjour Madame la ministre. Alors aujourd'hui, je précise que nous vous recevons sur ce plateau en tant qu'autorité s'occupant des questions relatives aux femmes, mais aussi en tant que femme. Voilà. Et donc pour la première question, j'aimerais juste vous demander qu'est-ce qui vous évoque la notion de génération égalité? Eh bien, déjà merci de me recevoir sur votre plateau et je voudrais poursuivre ces remerciements en m'adressant également au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui m'a appelé donc à participer à ce gouvernement et me donnant les questions des femmes dans mon portefeuille. Alors, ceci dit, je voudrais évoquer le fait que si nous parlons encore d'égalité à ce jour, c'est qu'il y a véritablement débat. C'est qu'en dépit du fait que notre Constitution, en son article 2, consacre la parité entre les sexes, que nous continuons d'en parler, cela suppose, cela s'entend qu'il y a encore des choses à faire pour parvenir à cette égalité. Il s'agit donc pour moi d'un plaidoyer qui a déjà été amorcé par la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, le Premier ministre qui conduit ce gouvernement et qui tient à cœur la mise en place de plusieurs autres lois en dépit du bloc juridique déjà assez fourni pour permettre aux femmes d'atteindre cette parité déjà consacrée par notre Constitution. Pour moi, c'est un plaidoyer. Et donc concrètement, aux différents niveaux de la société, que ce soit au niveau étatique, des différentes couches de la société, à quel niveau en sommes-nous au Gabon en ce qui concerne l'égalité des sexes? Objectivement, on ne peut pas parler d'égalité déjà au Gabon. Cependant, on est obligé tout de même de relativiser. Dans notre pays, nous pouvons humblement constater qu'au gouvernement, nous avons quand même 30% de femmes qui y sont. Et cela correspond à la loi des quotas mis en place par le chef de l'État. Ce que nous voulons, c'est d'aller encore un peu plus loin. Et je parle de relativiser parce que les institutions, elles, certaines d'entre elles, notamment la Cour constitutionnelle, elle a à sa tête Madame le Président, donc c'est une femme qui est là. Le Sénat a à sa tête une femme également. Vous-même, Madame la ministre? Je suis... Alors, on pourrait dire qu'en tant que ministre de la Femme, ça se comprend. Cependant, à la tête de la Défense, c'est quand même une femme tout de même. Et à la fonction publique aussi avec Madeleine Baird. C'est une femme qui d'ailleurs a été président, la première femme présidente du patronat gabonais. Donc c'est bon de le souligner. C'est pour ça que je parle de relativisme, étant donné que même si nous n'avons pas encore ces 50%, nous nous retrouvons quand même avec des postes occupés par des femmes, quand habituellement on aurait cru voir des hommes à ces postes-là. À côté de ça, je vous donne une petite information. Le Premier ministre-chef du gouvernement a 13 départements dans son cabinet. 9 occupent la tête de ces départements. C'est-à-dire que là, on est même passé au-delà des 50%. Ce que vous pouvez rencontrer partout. C'est pour cette raison que je dis qu'on peut relativiser, même si nous n'avons pas atteint. Cependant, ça n'exclut pas le fait que nous continuons de nous battre, nous continuons de lever le plaidoyer pour le poursuivre, pour que nous puissions nous arriver aux 50% déjà retenus par la Constitution gabonaise. Et donc là, jusque-là, nous évoquons la notion d'égalité des sexes, d'égalité des genres, mais plus au niveau professionnel. Mais nous sommes en Afrique et on ne peut pas omettre nos traditions, nos us et coutumes. Et au vu de ces traditions, est-ce qu'il n'y aurait pas une confrontation entre nos mœurs, donc entre ce qui nous a été légué par, on va dire, nos ancêtres et cette notion d'égalité des sexes?
Je vous avoue que votre question est extrêmement difficile. Je l'admets et je l'avoue humblement. Elle est difficile parce que les traditions, en général, elles ont pour principe de nous accompagner dans ce que nous avons à faire. Aujourd'hui, il est clair qu'avec l'évolution du monde, le monde est un village planétaire maintenant. Il y a des choses que nous prenons ici et que nous prenons là-bas. Avec les traditions, il s'agit effectivement de garder ce qu'il y a de bien, de garder ce qui participe à la promotion des droits de la femme et puis de pouvoir laisser tomber celles qui contrarient cette évolution-là. Ça, nous n'avons pas le choix. C'est une évolution. Le Gabon est partie État des Nations Unies. Il y a des revendications, il y a des notions qui ont été établies. On ne peut pas, nous, aller à l'encontre de ce qui est prévu alors que nous avons signé des chartes par rapport à ces organisations internationales. Est-ce que ça voudrait donc dire que vous admettez le fait que la question de l'égalité des sexes aurait quand même une limite sous nos cieux? Moi, je ne peux pas parler de limite. Je parlerai plutôt de processus de progression. Nous commençons parce que la culture elle-même, avant de parler même des traditions, notre appréhension, notre façon de voir, de percevoir l'autre, même nous-mêmes en tant que femmes, quand on est dans nos domiciles, nous avons le sentiment que l'homme est supposé être le plus fort. C'est lui qui est supposé tout conduire. Pourtant, vous trouverez dans certains domiciles des femmes extrêmement fortes et qui en fait ne sont pas pour le temps reconnues comme étant sexe faible. Donc aujourd'hui, je pense qu'il s'agit plutôt d'une progression des mentalités qui devraient normalement être aujourd'hui notre leitmotiv, mais pas en termes d'exclusion ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, à l'entame de nos échanges, vous aviez abordé la notion de programme que le gouvernement entreprendrait et tout. Et en ce qui concerne la loi sur les violences faites aux femmes, à quand? La loi sur les violences faites aux femmes est prête. Comme vous pouvez le constater, en décembre dernier, à l'occasion des séjours d'activistes que nous avons menés en partenariat avec la société civile, le chef du gouvernement a donné sa parole auprès de la première dame pour que cette loi voie le jour. Et mon département était en charge de la mettre en œuvre rapidement, ce qui a été fait. Maintenant, le Parlement vient de faire sa rentrée solennelle. Nous allons pouvoir porter cette loi auprès du Parlement pour qu'elle aboutisse. En ce qui concerne les lois, à côté de cette loi, nous avons également réussi à obtenir de l'ARCEP un numéro d'urgence que nous comptons implémenter dans peu de temps parce que c'était déjà, pour nous, c'est une progression. Pour nous, c'est une victoire que d'avoir déjà un numéro d'urgence. Dans peu de temps, un centre d'accueil pour les femmes ayant subi des violences sera également mis en place. Là, il ne s'agit pas d'effet d'annonce, il s'agit véritablement d'un programme qui est en train d'être fait. Mais madame, je voudrais juste vous dire que 2015 à 2025, c'est la décennie de la femme consacrée par le chef de l'État. Aujourd'hui, à 5 ans, nous sommes à mi-parcours de cette décennie. Je ne voudrais pas, moi, être opportuniste en lançant déjà un programme. Je voudrais plutôt commencer par faire le point de ce qui a été fait dans les 5 prochaines années et peut-être que je serai à nouveau invitée sur votre plateau pour pouvoir vous parler de ce que nous pouvons faire. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Voilà, donc je pense que nous avons beaucoup à faire. Il y a des choses qui sont déjà existantes. Notre travail consiste aussi à sensibiliser le maximum de femmes pour qu'elles s'approprient déjà le corpus juridique qui existe déjà en leur faveur. Nous allons mener des campagnes de sensibilisation. Nous avons lancé le 22 février dernier une campagne sur les violences faites aux femmes sur l'ensemble du territoire, notamment les chefs-lieux de province. On l'a fait simultanément, et là encore, nous allons poursuivre, aller jusqu'à dans les départements. Pourquoi pas la mise en place des radios communautaires qui parleraient exclusivement des droits de la femme et des choses qu'elle devrait faire. Bon, l'objectif n'était pas de vous dérouler le programme, mais c'est surtout de se dire que nous avons amorcé un processus qui doit continuer et ce processus doit avoir l'engagement de l'ensemble des femmes et même des hommes parce qu'il ne s'agit pas d'antagonisme entre hommes et femmes mais plutôt de la complémentarité pour nous permettre de parvenir à cet épanouissement tant attendu par les femmes. Et là, nous tendons vers la fin de nos échanges. Je pensais que j'avais fini. Juste encore 2 petites questions. Et là, on parle de génération égalité. Vous avez un message pour la jeune Gabonaise qui vous regarde en ce moment? Eh bien, le combat d'aujourd'hui, ce que je peux dire à mes petites sœurs, mes filles, le combat d'aujourd'hui est aussi pour elles. Donc, elles ont la responsabilité à leur tour de prendre conscience de ce qui se passe, de s'approprier tout ce qui a déjà été fait par leur maman, celles qui les ont précédées,
pour, elles, continuer ce qui va se passer, ce qui devra se faire plus tard. En ce qui me concerne, tout ce que je peux leur dire, c'est que de toutes les façons, nous, on ne va pas ménager un quelconque effort pour parvenir à cette parité déjà consacrée par notre Constitution. J'insiste là-dessus. Article 2 de la Constitution, l'égalité des sexes est déjà retenue. Donc ces filles, ces futurs leaders doivent à leur tour prendre le relais dès maintenant. Mais pour prendre le relais, c'est de pouvoir s'asseoir au pied de celles qui ont déjà amorcé le travail. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à appeler une femme comme Mme Zébitege ou Mme Dubos qui ont été à leur tour des ministres de la femme et pour apporter leur expérience, pour nous permettre. Il s'agit vraiment de l'intergénération qui permet véritablement d'aller de l'avant. Voilà. Alors pour ce numéro de l'invité de la rédaction, Média 241 recevait Madame Priska Nkolinde, ministre de la promotion et intégration de la femme au développement, chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes, chargée de l'investissement humain et des solidarités nationales. Nous allons terminer sur cette citation de Kofi Annan qui disait « L'égalité des sexes est plus qu'un objectif en soi, c'est une condition préalable pour relever le défi de la réduction de la pauvreté, de la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance. » Et voilà, sur ce, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur M241 TV.